beaucoup de personnes ont une idée fausse de la littérature africaine. Ils la considèrent comme ce qui est écrit, notamment dans le domaine de la fiction, par les auteurs africains. Elle est née dans un contexte de protestation contre la colonisation. Elle est née dans ce contexte-là pour dire aux colonisateurs, par exemple aux colonisateurs français, voilà, nous sommes mécontents des injustices que vous faites subir à notre peuple. Je crois que la principale chose à savoir, c'est que cette littérature est une littérature de protestation, une littérature tournée vers la liberté, tournée vers l'affirmation de l'identité africaine. Une littérature qui va vraiment à l'encontre du projet colonial, donc très politique. La première imposture, c'est celle qui consiste à considérer la littérature africaine comme un bloc homogène, à ne pas tenir compte des différences, parce qu'il y en a beaucoup. La deuxième imposture, c'est de prétendre que, bon, voilà, la seule littérature qui existe est la littérature écrite dans les langues coloniales. Ce n'est pas du tout normal de considérer que la littérature, par exemple, sénégalaise ou ivoirienne, doit dépendre de Paris. Voilà. Au nom de la globalisation, la littérature africaine a quitté le continent. Elle existe sur les places littéraires de Paris, de Londres, de Lisbonne, etc. Et je pense que maintenant, et cela est vraiment regrettable, je pense que, bon, Chimamanda Ngozi Adichie, je pense que c'est vraiment une très bonne romancière. Elle écrit très bien, elle a un regard très fin. Et je trouve que, elle est très maligne. Elle sait très bien quels sont les thèmes qui peuvent plaire en Europe, comment les aborder. Il y a un auteur dont je parle tout le temps. Tout le monde le connaît, mais j'aime vraiment citer son nom. C'est Ayiku Arma du Ghana. J'aime, je pense, tout ce que j'ai lu de lui, ce qui est rare. En général, chez un écrivain, j'aime 1 ou 2 livres seulement. Et c'est le cas d'un auteur comme Coetzee, John Maxwell Coetzee d'Afrique du Sud. J'aime beaucoup Disgrace, je pense que c'est très bien fait. J'aime maintenant un livre dont on parle beaucoup moins de lui et que vraiment je trouve extraordinaire. Ça s'appelle Summertime. Je recommanderais un jeune auteur, un auteur de la génération, de la jeune génération, un Togolais. Celui-là, je crois que lui, il n'est pas aussi connu qu'il le faudrait. Il s'appelle Théo Ananisso. Théo Ananisso a un regard, c'est un auteur très brillant, il a un regard très fin, très perçant, une écriture incisive, il s'exprime avec beaucoup de modestie. Voilà. Il n'est pas du tout spectaculaire. Pour moi, c'est vraiment un écrivain
qui est dans la profondeur.